Et bonjour à tous sur le live. Normalement, nous sommes en live. Vous devrez pouvoir nous écouter. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si on entend tout le monde. Je vais laisser tout de suite la parole à Roberto. Merci aux 25 déjà personnes, voire 26 qui sont sur le live, qui viennent de nouveau. Et ben, je vais vous laisser entre les mains de notre présentateur Roberto. Merci. J'espère que vous avez bien aimé le montage du replay. Je pense qu'on va proposer ça pour les émissions. Plutôt que de mettre les émissions en live avec les commentaires en direct. Certes, on reprend l'interactivité qu'il y a eu, mais vu qu'on a l'ambition de proposer ce contenu comme un podcast, les C'est bon les gens, gars, on est... les gens ont qu'à mettre leur Parce qu'on téléphone est en et à direct. écouter. On a coupé un peu les blancs, on en a laissé quelques-uns pour que ça fasse quand même un peu vrai, mais on a coupé les blancs et puis du coup, voilà, tout simplement, on est plutôt satisfait de ce que ça a rendu malgré les problèmes techniques. On s'excuse encore une fois, bien évidemment, de ce qui a pu se passer, mais là, normalement, tout est OK, tout est nickel. On a pu se roder et puis maintenant, je vais laisser la parole à notre présentateur Roberto qui va pouvoir démarrer l'émission. Merci à tous d'être là. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et merci à toutes les personnes présentes sur le chat et sur le live pour nous écouter. On est là pour Reste chez toi, l'émission de radio spécialement conçue pour ceux et celles qui restent chez eux. Que vous fassiez du langage de signes en story, que vous jongliez avec du papier toilette ou que vous soyez en train d'apprendre une symphonie au violon, ce podcast est fait pour vous. Et oui, une émission 100% confinée. On a évidemment une grosse pensée à tous les travailleurs, travailleuses sur le front pour nous, les gens en caisse, les livreurs, les agriculteurs, les ouvriers, le personnel de santé, de transport, de nettoyage, mais aussi big up aux précaires, à ceux à 5 dans un appartement pour 2, aux chômeurs, aux étudiants, aux bénéficiaires des aides et aux sans-abri. N'hésitez pas à commenter, réagir et partager vos témoignages. L'équipe est confinée d'un peu partout en France. Moi, c'est Roberto et je vous parle depuis Nice. Salut, moi c'est Charlotte et je suis à Hyères dans le Var. Salut, c'est Lounas, je vous parle depuis Paris. Et salut, moi c'est Louis, je vous parle depuis Saint-Jean-de-Corny, près de Montpellier dans l'Hérault. On accueille aussi Clara dans le Jura, qui rejoint l'équipe pour s'occuper des visuels et des réseaux sociaux. Aujourd'hui, notre émission se concentre sur les efforts de solidarité qu'on peut faire pour les plus démunis, personnes âgées, sans-abri ou isolées. On va partager et réfléchir ensemble à comment se rendre utile de chez soi, ou presque. On va vous expliquer ce qu'on a trouvé, puis discuter de vos actions, vos initiatives et vos idées. Vous avez été nombreux et nombreuses à nous les envoyer, donc on va discuter tout ça ensemble et tout au long de cette émission. N'hésitez pas à tout moment à réagir et à commenter sur le chat. La solitude et l'isolement pendant le confinement, c'est tout nouveau pour un milliard d'êtres. Mais dans l'histoire, beaucoup ont été contraints de le vivre, ou ont choisi cette option pour se défaire de la société. Chaque jour, Lounès revient sur comment ils l'ont vécu. Alors de qui parle-t-on aujourd'hui ? Eh bien Roberto, une fois n'est pas coutume, puisqu'on parle des plus démunis, j'ai décidé de revenir sur mon enfance. Alors non, je ne veux pas que vous vous apitoyiez sur mon sort, loin de moi cette idée, même si vous pourriez faire preuve d'un peu plus de compassion. Quand j'étais petit, pardonnez-moi le terme, c'était la Hesse. Pas de vacances aux États-Unis, pas de maison de campagne à l'île de Ré, pas de fringues de marque genre poivre blanc. Vous en souvenez, en primaire, seule l'élite y avait le droit. Pas de sous-vêtements petit bateau, pas de shopping à du pareil au même. Non, chez nous, c'était Tati ou Tata, avec les affaires des cousins qui n'en ont plus besoin parce que plus personne ne porte de fausses requins en 2008. Donc le sujet d'aujourd'hui, je pense vraiment pouvoir en parler avec expertise. Ouah, quel témoignage bouleversant, Lounès. Mais je crois que tu voulais nous parler d'autre chose, non ? Oui, Roberto, je vais vous raconter une histoire complètement fucked up, si tu me permets. Comme le thème d'aujourd'hui, c'est les plus démunis, j'ai décidé de revenir avec vous sur l'isolement de gens qui étaient vraiment dans une situation économique délicate, précaire parmi les précaires, des esclaves. Mais ne sommes-nous tous pas des esclaves de cette société capitaliste ? Tu vas sûrement me dire, Roberto, haha, sacré Roby, c'est bien de ton âge ce genre de réflexion, tu apprendras sûrement plus tard que la vie, ce n'est pas tout blanc, tout noir. Et la transition est toute trouvée parce que pour le coup, dans notre cas, c'est tout noir, tout noir. Non pas parce que je vais vous parler d'esclaves malgaches, enfin pas que pour ça, mais surtout parce que là, les Français n'ont pas été super cool sur ce coup. Ils ont même vraiment fait les bâtards, du genre limite pire que les Tchèques qui ont volé le stock de masques respiratoires des Italiens quand un avion venu de Chine a fait escale chez eux, c'est pour dire. Ouah, je crois que tu nous as un petit peu perdu là.
Un peu de patience, s'il te plaît, Roberto. Je vous prépare psychologiquement. Alors que le conseil scientifique préconise un confinement de 6 semaines, tout le monde a peur de rester bloqué aussi longtemps chez soi. Quelle bande de privilégiés faisons-nous? Les esclaves de l'île Tromelin sont restés 15 ans bloqués sur un banc de sable. Mais comment ça a pu arriver? En 1761, une frégate de commerçants français part de Bayonne dans le Pays basque français avec 142 hommes d'équipage. Donc imaginez 142 mecs en marinière avec des bérets rouges qui mangent du fromage de brebis avec de la confiture de cerise. C'est un petit conseil gastronomique que je vous donne. Tout ce beau monde fait escale à Madagascar, donc avec une ambiance culinaire déjà beaucoup plus riz, lait de coco, manioc, deux salles, deux ambiances. Et ils profitent de leur halte pour embarquer, non pas pour profiter des spécialités locales, ce que j'aurais fait personnellement, mais pour embarquer 162 hommes, femmes et enfants pour les emmener en esclavage sur l'île de Maurice, ce que je n'aurais jamais osé faire, alors que même que le gouverneur de l'île avait interdit l'esclavage sur son territoire, donc une affaire qui part déjà mal. Mais ces esclavagistes sont de véritables bras cassés, ils utilisent deux cartes contradictoires pour naviguer et échouent sur le récif corallien de l'île Tromelin, qui est plus ou moins un gros banc de sable. Lors du naufrage, l'équipage et une soixantaine de malgaches arrivent à rejoindre l'île, mais les autres esclaves, enfermés dans les cales, meurent noyés. L'équipage récupère différents équipements, des vivres ainsi que du bois de l'épave. Ils creusent un puits permettant d'obtenir de l'eau tout juste potable et se nourrissent des vivres récupérés de tortues et d'oiseaux de mer. Le capitaine de l'expédition, qui est décidément la pire des brêles, perd la raison à cause de cette situation quelque peu stressante. Il est remplacé par son remplaçant. Celui-ci prend les choses en main et fait construire deux campements sommaires, l'un pour l'équipage et l'autre pour les esclaves, une forge avec les matériaux récupérés de l'épave, et il fait commencer la construction d'une embarcation. Tout ça dure 2 mois. Les 122 hommes restants de l'équipage, les mecs en marinière, si vous suivez toujours, qui ne se sont d'ailleurs pas changés pendant tout ce temps. Ceux qui font pareil en ce moment, on vous voit. Hashtag ce soir tribunal. Donc les Français, les Baptous, les Guers, se serrent sur l'embarcation de fortune et laissent les Malgaches sur l'île avec quelques vivres, des vrais frères. Les marins basques atteignent Madagascar en un peu plus de 4 jours et sont transférés à l'île de la Réunion, puis à l'île Maurice. Ils sont un peu menés en bateau, si tu me permets. Durant la traversée, le remplaçant en chef, le Adil Rami des esclavagistes, demande de nombreuses fois l'autorisation d'aller secourir les esclaves restés sur l'île, mais l'administrateur refuse. 12 ans plus tard, un navire crame par hasard qu'il y a des gens sur l'île. Il envoie alors une équipe aller les chercher, mais ils n'arrivent pas à atteindre l'île à cause de l'agitation de la mer et repartent. T'imagines, ça fait plus de 10 piges que des mecs sont bloqués au milieu de nulle part. Ils voient un bateau s'approcher d'eux et se barrer devant leurs yeux. 1 an plus tard, il y a un autre bateau qui tente de les sauver, mais la météo ne permet toujours pas d'accoster. Un marin décide de rejoindre l'île à la nage et y arrive. Il fait construire un radeau sur lequel il embarque avec lui 3 hommes et 3 femmes rescapés, mais ils disparaissent en mer. La malédiction. Au final, 15 ans après le naufrage, le chevalier de Tromelin, dont l'île prendra le nom, récupère les 8 esclaves survivants, 7 femmes et un enfant de 8 mois, le seul natif de l'île de l'histoire. Au moment de la rencontre, les survivants sont habillés avec des plumes tressées, des habits DIY, et ils ont réussi pendant toutes ces années à maintenir un feu allumé grâce au bois provenant de l'épave, l'île étant dépourvue d'arbres. Les survivants sont recueillis et déclarés libres, enfin, et refusent de rentrer à Madagascar et préfèrent finir leur jour sur l'île Maurice en villégiature, parce qu'ils ont fini par kiffer être tranquillou bilou sur leur île, et je pense que ce sera le cas de nombreux Parisiens quand ils devront rentrer de l'île de Ré. De toute façon, leur voiture a les pneus crevés. Alors, sacrée histoire, Loulou, mais ils ont vécu comment leur confinement? Comme ils ne savaient pas écrire, on n'a pas de témoignages précis de la vie sur l'île, mais des expéditions archéologiques ont été menées. Elles ont découvert que les naufragés se nourrissaient entre autres de tortues et de sternes, des petits oiseaux dont ils utilisaient probablement les plumes pour tisser des pagnes. En guise d'ustensiles de cuisine, des coquillages transformés en louches, des objets récupérés à bord de l'épave ou des récipients fabriqués à partir de matériaux recyclés, des cuillères en métal notamment, des as de la débrouille du système Z. Ils ont créé leur micro-société, ils ont surtout réussi à vivre longtemps confinés dans un petit îlot d'1 km² sans s'entretuer. Comme quoi, c'est possible, tâchons d'en prendre de la graine. Alors, merci beaucoup, Lounès, pour cette histoire si particulière. Vous retrouverez les sources et infos de toute cette histoire dans la description du live et sur Instagram. Mais le confinement a aussi mis en lumière des initiatives solidaires en faveur des personnes les plus défavorisées, entre activités manuelles, sorties culturelles pour les enfants démunis. Des associations ou des simples personnes ont proposé des cours de sport ou de danse à la maison, gratuitement avec un simple accès à Internet. Louis, tu as voulu étudier la question, en ces temps difficiles, de la culture pour tous. Et oui, Roberto, est-ce que toi, tu t'es mis au yoga chez toi?
Simple petite question. Alors, plus ou moins, plus ou moins. Un peu de sport à la maison, quoi. Bon, avant de parler un peu sport, yoga, gym chez soi, je voudrais mettre en lumière ce que le confinement a mis en lumière finalement, c'est-à-dire la consommation de la culture. C'est ce que maintenant tout le monde fait. C'est même selon certains le vecteur primordial en société. Il faut garantir l'accès à la culture pour tous. Pour citer un spécialiste de la question, j'ai trouvé une citation de Jan Trusinski. Derrière ce nom polonais dont les lettres ont été mises un peu dans n'importe quel autre, on cache l'ancien directeur général de la direction de l'éducation et de la culture de la Commission européenne. Ça fait beaucoup, vous inquiétez pas, c'est plus facile ensuite. En 2010, un colloque a lieu à Bruxelles sur le rôle de la culture dans la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Il déclarait alors ceci: la culture est intangible, pourtant c'est le lien qui fait tenir la société ensemble, elle peut transformer des personnes blessées par la vie. Je pense qu'on est du coup dans le sujet. En France, beaucoup d'associations ont pris ce mantra à cœur, et on pense directement à Secours Populaire qui permet des voyages scolaires pour les enfants précaires à moindre coût, la Fondation Notre-Dame qui offre des activités de réinsertion par exemple. Mais je crois que tu veux nous parler d'une association en particulier aujourd'hui. Ouais, je veux vous parler d'une association en particulier qui est peut-être pas forcément connue de tous. Ça s'appelle Culture du Cœur. Vous pouvez voir leur site internet sur le live. Je mets des petits visuels pour vous. Comme ça, au moins, vous pouvez voir à quoi ressemble leur site internet. Donc, ils sont présents dans une quarantaine de départements en France et le dispositif, il regroupe 500 bénévoles, 6500 partenaires sociaux et sportifs dans les différentes communes et donc 15 000 personnes en tout qui font partie du dispositif. En agissant à l'échelle locale, ça permet à des personnes de tous âges de participer à des événements culturels organisés sur les territoires. Ça va de la pièce de théâtre de la compagnie du coin, une exposition temporaire organisée gratuitement pour ses membres, ou encore une découverte de certains sports méconnus. Avec ces actions, les bénévoles entendent réduire les inégalités de classe face à la culture. Donc en ces temps de confinement, leur site internet cultureducoeur.org, à taper sur Google, est à retrouver déjà dans la description. Le site renvoie vers des liens culturels gratuits à voir depuis chez soi, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'eux aussi mériteraient bien des applaudissements tous les soirs. Et tu as aussi pu observer la recrudescence d'initiatives gratuites sur Internet. Oui, alors là, du coup, c'est fait pour toi, Roberto. C'est si tu as envie de te muscler un peu ou si tu as tout simplement envie de te détendre, on peut te proposer des cours de yoga gratuits ou tout simplement des profs de yoga, des coachs de gym, même des amateurs de sport qui se sont mis à faire chez soi des lives sur YouTube ou sur Instagram pour faire découvrir leur discipline. Évidemment, ces contenus sont gratuits et soulagent parfois les parents qui ne peuvent plus emmener leurs bambins en parc pour se dépenser. Puisque cette chronique sert avant tout à conseiller sur des pratiques culturelles, je voudrais mettre en avant quelques contenus qui pourront vous intéresser, vous, dans le chat, si vous souhaitez faire du sport chez vous, à retrouver encore une fois dans la description au cours de l'émission. Donc, le premier que je vais vous présenter, c'est un cours de salsa gratuit. Donc, il est dispensé par Vincent et Leslie Bachata. On peut les retrouver sur Facebook et Instagram en tapant leur nom. Et à vous, du coup, les mouvements endiablés dans votre salon. Évidemment, faites attention chez vous. C'est tous les jours à 18h en live et sur leur compte Instagram et sur Facebook, il y a un planning des ateliers disponibles avec soit du cardio, soit de la danse. C'est à vous de voir quand vous avez envie de vous entraîner finalement. Alors si vous voulez un entraînement un peu plus complet, vous pouvez aller sur Les Mills. C'est un site qui propose des programmes chorégraphiés dans plusieurs styles et il y a près d'une centaine de cours complets en vidéo qui durent entre 30 minutes et 1 heure. Du coup là, vraiment on touche pour toi, Roberto, au truc parfait si tu veux améliorer ton cardio. Voilà, ça s'appelle Les Mills. Enfin, pour se relaxer, tu as le compte Yoga Room sur Instagram qui propose des lives de yoga pendant le confinement et met des stories quotidiennes sur des exercices simples à faire à la maison pour les débutants. J'en profite du coup pour adresser un remerciement à toutes ces personnes qui mettent en accès libre ces contenus culturels, que ce soit des exercices sportifs ou la découverte d'œuvres tout simplement. Chez vous à la maison, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre famille, de vos grands-parents ou de vos proches, seuls ou éloignés, puisque un film, une activité physique, voilà, un yoga, tout simplement un yoga, un cours de sport que vous pouvez faire via les réseaux sociaux en vous appelant. Vraiment, je pense que ça peut rassembler et ça serait bénéfique pour tout le monde. Alors, merci beaucoup Louis, hein, je vois que tu es vraiment intéressé par ma santé physique
Et dans le cas où vous avez des proches parfois âgés qui ne disposent pas d'une connexion Internet ou en tout cas des outils nécessaires, tentez plus que possible de créer du lien, des appels téléphoniques, hein, c'est vraiment possible. Donc voilà, essayez tout de même si vous n'avez pas tous ces outils-là. Mais de toute façon, on va développer plusieurs initiatives que vous pouvez tous faire. Dans le mur ont des oreilles, Charlotte récolte vos récits pour mieux comprendre vos vies et vos actions pendant le confinement. Charlotte, tu as bravé les barrières de sécurité numérique pour aller rencontrer ces super-héros qui ne portent pas de cap, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, Roberto. Alors, pas de super, pas de cap ce soir. Je ne parlerai donc pas évidemment de ces marathoniens qui continuent de s'époumoner alors que je les admirais traditionnellement avant d'être bloqués chez moi. Alors, aujourd'hui, je parle de ceux qui ont décidé d'être audacieux et solidaires. Et vous savez quoi? Tout le monde aujourd'hui peut apporter sa pierre à l'édifice de la solidarité. Arrêtons d'admirer ces super-héros et devenons ces super-héros. Mais alors, comment on devient un super-héros, Charlotte? Alors, bien évidemment, le moyen le plus simple aujourd'hui d'agir, c'est via les réseaux sociaux. Alors, l'avantage, c'est voilà, on ne se touche pas, on n'est pas en contact direct. Et puis, en plus de ça, si le locuteur est un petit peu trop chiant, on a juste à cliquer sur la petite croix en haut. Alors, au-delà de ça, quand même, je vais essayer d'être un petit peu plus sérieux. Je vais vous parler d'un projet qui a été lancé sur les réseaux sociaux, sur lequel voilà, vous pouvez venir en aide aux plus démunis. Ça s'appelle le Covid Fight Club. Alors, c'est Hermine et deux de ses potes, Louis et Baudouin, qui sont tous les trois étudiants en école de commerce, qui ont créé le Covid. Ce projet est né d'un double sentiment. Celui, au milieu, bien évidemment, de frustration et d'impuissance qu'on peut avoir en étant cloîtré à la maison, mais aussi et surtout de la volonté, en fait, de ne pas rester les bras croisés, tout simplement. Alors, le Covid Fight Club, c'est un groupe Facebook qui a plusieurs objectifs. En premier lieu, permettre à des particuliers de poster directement leurs besoins et de les mettre en relation avec d'autres qui sont capables d'y répondre. Ensuite, sur le Covid Fight Club, on peut relayer les missions locales qui sont proposées par les mairies, les hôpitaux, les centres d'action sociale de partout. Et enfin, et surtout, ça permet de donner une visibilité accrue aux belles initiatives existantes. Alors voilà, Roberto, je n'aurais jamais cru un jour transgresser la première règle du Fight Club, énoncée par mon crush du lycée, Brad, I love you. Mais je dis à tous ceux qui nous écoutent, do talk about Covid Fight Club. Ce qui veut dire, en anglais, parler du Fight Club. Et surtout, intégrer le groupe. Alors, merci pour cette traduction exemplaire. Et pour les plus bavards d'entre nous, est-ce que tu as des idées? Oui, tout à fait. Alors, voilà, pour ceux qui en ont marre de parler d'envie, d'un confinement, c'est un petit peu compliqué, surtout pour les personnes qui en fait. Il existe une association qui s'appelle Bout du fil, qui permet de vous mettre en relation avec des personnes âgées et isolées par téléphone. L'objectif, c'est de recréer du lien. Alors voilà, j'ai pu discuter avec Camille, en fait, qui est une ancienne de l'association, qui me disait à ce propos, c'est très beau et très lourd. Et non, ce n'est pas de mes cuisses après 45 jours de confinement sur mon canapé dont elle parle, mais bien évidemment de cette expérience, de l'expérience qu'elle a eue avec Bout du fil. Alors, elle m'a raconté comment elle a pu discuter avec un poète, un grand musicien, une personne qui a vécu le débarquement. Et donc, voilà, Bout du fil, c'est recréer du lien avec nos aînés. Donc, lâchons Instagram et apportons-le une petite fraîcheur. Et peut-on agir localement? Oui, tout à fait, évidemment, et surtout. Moi, je discutais avec Jeanne aussi, qui est bénévole chez Solidarité Action du Cœur à Nice. Et au moment où elle me parlait via son téléphone, elle était directement sur le front. Elle était en train de trier, de préparer les kits alimentaires pour les sans-abri. Et donc voilà, il faut quand même, on le dise et qu'on le répète, mais le confinement, c'est aussi renvoyer certaines personnes sans abri à une précarité qui est encore plus extrême en fait que dans le quotidien déjà difficile. Alors voilà, c'est pourquoi Jeanne, elle nous invite tous, d'une part, à nous engager dans des associations comme Solidarité Justice, pour aider par exemple à livrer des kits alimentaires. Elle invite aussi les grosses entreprises, même les moyennes entreprises, à fournir du matériel d'hygiène en trop, ou des échantillons, dentifrice, des brosses à dents, etc., aux associations à proximité pour venir en aide en fait aux plus démunis.
Si vous, par exemple, en bas de chez vous, vous voyez une personne sans abri à proximité de votre domicile, voilà, pas lui apporter un bol de café, de la soupe, une couette, d'hygiène. Alors bien évidemment, il faut toujours faire attention aux gestes barrières, respecter les distances de sécurité, le mètre de sécurité, voilà. On peut quand même continuer d'agir, même, en période de confinement. Heu, voilà, prenons tous notre cape de super-héros et allons aider, celles et ceux qui en ont besoin. Merci, énormément, Charlotte, pour ta chronique, importante. Il y a eu quelques petits bugs sonores, mais donc si vous avez, besoin de retenir les noms, vous retrouverez tous les noms, dans le chat maintenant, sur Instagram, en description du live, toutes les assos et aussi n'oubliez pas, qu'importe où vous êtes en France, vous pouvez vous inspirer des initiatives existantes, là, par exemple, dans le 06 pour le faire, chez vous. On va maintenant passer, au moment de la discussion. Si le confinement est nécessaire, il impose certaines situations problématiques. Les personnes âgées, les plus sujets à la mortalité du virus, se retrouvent seules et en danger lors des déplacements. Les personnes sans abri se retrouvent oubliées, ne bénéficient pas, ou bénéficient en tout cas beaucoup moins des systèmes de solidarité usuels. Déplacements, restrictions, distance de sécurité obligeraient. Les personnes sans abri se retrouvent un peu dans cette situation-là, mais c'est aussi le cas des personnes isolées, loin de présence humaine, dans une situation qui risque de s'éterniser. Alors, on va commencer notre discussion pour parler autour du sujet des sans-abri. On rappelle que la moindre idée, la moindre initiative que vous avez, vous pouvez la mettre dans les commentaires. Le but, c'est qu'on réagisse ensemble autour de ça. Je vais commencer avec une initiative que Ramon nous avait envoyée au préalable avant le début de cette émission, qui était une ouverture des gymnases et des lieux privés au public. C'est-à-dire que si certains d'entre vous ont leur activité en pause, mais continuent d'avoir des locaux que vous payez qui sont disponibles, pourquoi ne pas les mettre en place pour accueillir quelques personnes qui n'ont pas de toit durant cette période, hein. C'est le cas donc des grands espaces comme les gymnases, les foyers, les centres, pas les foyers sociaux évidemment, mais je pense à des écoles qui ont des grands espaces, les salles de foyer, etc. Les salles des fêtes de village, et vous voyez l'idée en tout cas. Donc maintenant, moi je vais demander à l'équipe qui est juste là, vous, sur les sans-abri, quel niveau est-ce que vous avez fait des recherches? Il me semble, Lounès, que tu as quelques actions, initiatives à nous proposer sur le sujet. Alors, sur le sujet, c'est surtout un constat que je vous propose, un constat qui est assez alarmant. En France, on a recensé des cas de sans-abri qui ont reçu des amendes pour non-respect des mesures de confinement dans le Rhône, à Paris ou encore à Bayonne, alors qu'ils sont une des populations les plus touchées par cette situation. Les gens ne circulant plus dans la rue, faire la manche devient presque impossible. Les SDF ne peuvent plus manger les restes des restaurants et les associations manquent de bénévoles pour distribuer les repas. Donc ils se retrouvent dans une situation qui est très délicate. Donc il y a le président Emmanuel Macron qui a annoncé que la trêve hivernale serait prolongée jusqu'au 31 mai. C'est pour éviter que de nouvelles personnes se retrouvent à la rue pendant la crise sanitaire et garder ouvertes les places dans les centres d'hébergement d'urgence. Mais rien qu'à Paris, les 25 500 places disponibles sont déjà toutes occupées, tant on manque de places d'hébergement d'urgence. Donc Anne Hidalgo, elle a mis 14 gymnases à la disposition de l'État pour accueillir les sans-abri, mais pour l'instant, seuls 4 peuvent ouvrir parce que les associations n'ont plus assez d'effectifs pour en assurer la gestion. Réquisitionner les hôtels, ça semble être la solution. Le groupe Accor a notamment proposé 200 chambres à Paris et 600 dans le reste de la France, mais c'est une goutte d'eau tant la situation est ingérable pour le moment. Alors peut-être faudrait-il prendre exemple sur la Chine et l'Italie qui ont su trouver des places d'hébergement des sans-abri avec une politique ambitieuse de la part de ces différents gouvernements. Alors, merci beaucoup, Lounès, pour ces infos. On a aussi Xavier qui vient de nous dire en témoignage, hein, une idée aussi pour rompre l'isolement des personnes âgées ou en difficulté, mettre un drap rouge à sa fenêtre pour réclamer de l'aide et ainsi qu'on puisse aider ces personnes dans le besoin. Alors, on reviendra un peu plus tard dans l'émission sur les personnes âgées et isolées, mais voilà, pour pas que l'idée passe dans le flou en tout cas, merci Xavier. Effectivement, c'est une bonne idée hein, dans le cadre de résidences ou de maisons où vous avez accès à la vue d'autres personnes, de le faire. Il me semble, Louis, tu voulais réagir sur ce qu'était en train de nous dire Luna. Alors oui, Roberto, moi j'aurais aimé réagir, notamment juste en signalant, hein, plus qu'en en réagissant à ce que Lounès a dit, en complétant avec, le fait que à Angers, il y a un centre de confinement pour les SDF
qui va être ouvert, mais là, c'est les SDF qui sont déjà atteints de la maladie. Donc en fait, près du lac, de Maine, ça permettra, aux SDF d'être mieux pris en charge sans voilà, pour avoir la possibilité de rentrer chez soi et de se confiner. Donc c'est un dispositif, que voilà cette ville, d'Angers, organise, dans le courant de la semaine. Ça permet voilà, hein, il y a des gens, on voit je vois par exemple un article de Ouest France où, on voit des sans-abri de 40 ans, ou de 50 ans qui ne sont plus accueillis en fait dans les centres d'hébergement parce qu'ils sont malades. Le 115 en fait ne peut rien leur dire et évidemment du côté du 15 ou, de SOS Médecins, on ne peut rien leur dire si ce n'est, ben, confinez-vous. Sauf que quand on est SDF, on ne peut pas se confiner. Donc ça, c'est peut-être une initiative à saluer de la part de la ville d'Angers, de permettre, un centre de confinement pour les SDF atteints du Covid-19 pour être soignés, en toute sécurité, de ne pas transmettre la maladie aux autres. Surtout quand on est SDF, on a du mal en fait à trouver, les lieux adéquats pour en fait, l'hygiène en temps en temps de confinement et de crise sanitaire. Et je voudrais souligner aussi sur le fait que la ville d'Angers a déjà accueilli des malades qui venaient des CHU de Mulhouse et de Strasbourg, puisque comme ils sont pas arrivés au pic épidémique, ils acceptent d'accueillir des malades. Donc c'est une ville qui fait vraiment le taf pour le coup. Bah oui, oui, c'est important voilà, de mentionner les actions qui sont déjà en cours, parce que c'est vrai que, pardonnez-moi l'expression, on fait face un peu à une montgolfière, un truc un peu énorme quand on essaye de se dire mais qu'est-ce qu'on peut faire depuis chez soi? Est-ce que là, dans les personnes présentes qui nous écoutent, est-ce que vous, vous avez mis des idées en place? Est-ce que vous, sans avoir encore mis des idées en place, vous avez envie de faire quelque chose? Est-ce que vous vous sentez impuissant à ce niveau-là? N'hésitez pas tout de suite hein, à réagir parce que on sait qu'on a beaucoup de personnes qui ont de la bonne volonté, mais qui n'ont pas forcément les idées, les outils, les initiatives, pardon, les possibilités. Donc voilà, n'hésitez pas à tout de suite nous dire hein, sur le chat, est-ce que vous faites partie de... Est-ce que vous avez des choses à dire, est-ce que vous avez des choses à dire à ce niveau-là? Et est-ce que, Lounès, dans tes recherches, tu as dit que justement tu faisais un constat. Est-ce que, selon toi, il y a des choses à échelle humaine qu'on est capable de faire là directement? Charlotte nous a mentionné quelques initiatives. Est-ce qu'il y a un constat aussi individuel à faire? Est-ce qu'on peut faire soi-même quelque chose? C'est assez compliqué étant donné qu'on peut pas sortir et que du coup on n'a pas le droit de se promener dans la rue et croiser des sans-abri. Mais ce qu'on peut faire à notre échelle, c'est si jamais il nous arrive de croiser lorsqu'on va faire nos courses des sans-abri, c'est de leur donner un plat ou alors de leur donner une baguette ou juste de leur donner de l'argent. Et malheureusement, il faut aussi respecter les règles de sécurité hygiénique. Hein, donc on peut pas s'asseoir à leur chevet, leur parler, puisque bon, on est dans une situation un peu particulière. Mais en tout cas, les moments où on se retrouve confronté à ces populations fragiles, les aider et puis surtout appeler les élus à leurs responsabilités. Et leur responsabilité, c'est de donner à ces gens l'occasion de se confiner comme il le faut. Tout à fait, hein, le lobbying citoyen, ça peut se faire depuis chez soi, plutôt facilement d'ailleurs. On va aussi maintenant aborder le sujet des personnes âgées. J'ai juste envie de commencer cette partie avec une initiative que Nina nous a envoyée. C'est un site qui s'appelle En Première Ligne. On peut y proposer des services, hein, n'importe qui peut le faire, vous pouvez le faire. On peut proposer des services pour les personnes seules et en difficulté, garder les enfants, faire les courses. Tu choisis là où tu peux aider et ta demande sera effective hein, dès que quelqu'un te contacte. Et Charlotte, qu'est-ce que tu as envie de nous dire sur les personnes âgées? Alors tout d'abord, moi j'ai l'incroyable chance avec mon papy et ma tête qui sont même là. Donc voilà, ils sont juste à l'étage au-dessus du mien. Et même si voilà, on sait qu'on aime beaucoup passer de temps ensemble, je me suis évidemment confinée pendant 15 jours avant de les voir. Parce que même si voilà, on a des personnes âgées dans nos proches, il faut savoir qu'elles sont toujours vulnérables. Elles le sont plus que nous, en tout cas, hein, 22 ans. Hein, donc voilà, on fait attention à nos proches. Et on peut quand même les sortir de leur... Comment voilà, on peut s'appeler, on peut même leur proposer de jouer à des jeux
sais pas si vous ordinateur avec les personnes âgées qui vous entendent, lancer un Scrabble en ligne, des choses comme ça. Voilà, ça peut les aider dans cette période d'isolement. Oui, Louis, tu voulais réagir là-dessus. Ouais, Roberto, je voulais réagir moi. Je voulais te parler d'une autre initiative qui s'appelle, Une lettre, un sourire. Donc ça propose, à des jeunes d'écrire des lettres aux pensionnaires, des EHPAD qui du coup sont privés des visites de leur famille. Donc ça permet donc double objectif, donc c'est limiter les contacts, heu et la propagation du coronavirus et en même temps sortir de leur isolement, les personnes âgées, en EHPAD. Donc en gros, les personnes qui écrivent, c'est souvent des étudiants, des enfants qui écrivent à des résidents en EHPAD puisqu'on le rappelle, il y a plus de 600 000 personnes qui en sont résidents. Qui en sont résidentes, pardon. Donc c'est important de penser aux personnes âgées qui sont souvent isolées, dans ces, établissements et qui le sont d'autant plus maintenant qu'elles ne peuvent avoir aucun contact avec l'extérieur. Oui, tout à fait, on n'oublie pas, parce qu'il y a effectivement les personnes âgées qui sont encore connectées, si on peut dire, à leur famille, hein, mais selon l'âge, tous n'ont pas Facebook, ou en tout cas un WhatsApp ou un réseau social pour les contacter. Donc, recréer du lien, ça concerne les gens de votre famille, mais pas que. Donc, aussi, voilà, n'hésitez pas, dans votre entourage aussi, sans passer par l'associatif, à faire un appel, hein, à personne pour savoir si il y a des gens dont les gens n'ont pas le temps d'appeler les grands-parents, les grands-oncles, etc. C'est très important d'essayer de continuer à créer du lien à sa manière. Il y a des initiatives qui existent. On peut tous avoir des réflexes qui sont très, très importants. Un appel, ça peut changer beaucoup de choses. Et comme Charlotte l'a dit, pour ceux qui ont encore les outils nécessaires pour se connecter en ligne, on peut voilà, proposer plusieurs activités. Louis en a listé, Charlotte en a listé. Du scrap, des jeux, des pléthores de jeux qu'on peut faire à distance et ça peut vraiment illuminer une journée, autant pour le petit enfant que le parent, que le grand-parent, que l'oncle, que le neveu, bref. Vous avez compris. Ça va nous permettre aussi d'aborder notre dernière partie de ce débat, qui sont les personnes isolées. Alors, des personnes sont isolées par choix, mais d'autres non, ou même le fait d'être isolé par choix peut quand même peser quand cela dure plus de 45 jours. On n'est pas tous égaux face à la solitude, on n'est pas tous égaux face à l'isolement. D'ailleurs, c'est un moment pour essayer de dissocier ces deux termes, hein, solitude et isolement social. Hein. L'isolement social est subi, alors que la solitude peut être choisie. Dans cette situation d'isolement social, il est bon aussi d'avoir de bons réflexes. Juste avant d'arriver à vous, à l'équipe, je réagis sur ce que Bernard nous dit. On est sûr que le courrier n'est pas un vecteur de transmission. Et ce que Rio nous dit, par contre, les facteurs sont déjà débordés. Et donc, il commence à arrêter de distribuer, donc on peut éviter la... Alors, pour d'abord réagir à Bernard, on n'a pas envie ici hein, de s'improviser médecin, mais en principe, le virus ne peut pas durer plusieurs jours sur une surface, en tout cas n'est pas transmissible, mais de toute façon, gardez toujours les mêmes réflexes que vous avez de nettoyage. Et dans ces cas-là, ça peut nous permettre, si on veut éviter d'avoir une panique à ce niveau-là. Et ça rejoindra ce que nous dit Rio. Envoyer des mails, trouver un moyen, en tout cas, de faire passer le message. Je pense également au fait à des voisins, c'est-à-dire que si votre grand-parent n'est particulièrement connecté, vous pouvez penser à son voisin, vous mettre en contact avec son voisin pour faire passer des choses, faire passer des mots avec les distances évidente. Et on a la réponse de notre compte, un Lounès qui est sur notre compte, qui a fait une recherche pour Bernard. En effet, le virus ne survit que très peu pour les surfaces poreuses comme le papier, mais il faut évidemment prendre ses précautions. Vous pouvez d'ailleurs retrouver tous les soirs dans le JT d'Anso un médecin qui répond aux questions sur comment se transmet la maladie. Est-ce que ici dans l'équipe, Louis qui a répondu pour Bernard, est-ce que dans l'équipe, là, quelqu'un veut réagir sur la question de l'isolement social? Il me semble, Louis, que tu avais des choses à dire sur le sujet. Ouais, Roberto, moi j'avais, des choses à dire, sur le sujet, notamment sur le fait que en fait les personnes isolées ont toujours plus de mal
à vouloir en fait s'intégrer, dans, les cercles sociaux des autres. Ça peut paraître un peu bête à dire, de cette façon puisqu'on s'en doute, fortement, mais en fait avec la situation de confinement, on reste dans un cercle vicieux parce que normalement on se dit: «Une personne isolée, elle a peut-être du mal à aller au contact en fait avec d'une personne» et maintenant que plus personne ne peut être en contact et que les seules manières de parler avec quelqu'un, c'est à distance, donc coup de téléphone, réseaux sociaux, on se dit que la personne va pouvoir peut-être un peu plus s'ouvrir. C'est pas vraiment le cas selon plusieurs études que j'ai pu lire, sur internet. Les personnes restent toujours dans leur confinement intérieur et donc dans leur isolement et c'est pour ça qu'en fait plusieurs initiatives sont nées de cette, de ce statut, notamment en fait, une comédienne, professeure, de théâtre aussi, qui s'appelle Joanne Guénény, donc qui est fondatrice d'une opération qui s'appelle Une colline pour 133 oiseaux et qui propose en fait de lire de la poésie et des textes par téléphone pour rompre cet isolement. Donc cette femme, on peut la contacter grâce à un numéro de téléphone que je mettrai en description si vous le voulez à l'oral, donc c'est le 06 60 44 99 40 ou par mail à toutpublicthéâtre@orange.fr et tout en minuscule. Et donc c'est à raison de 15 à 20 minutes, on réserve auprès d'elle et on réserve évidemment son texte pour qu'elle nous le dise à l'oral. Et donc ça c'est quelque chose qui se fait via WhatsApp, qui pourrait permettre à certaines personnes de rompre de l'isolement, puisque après peut-être qu'une conversation peut s'engager avec cette personne. Alors, très bien, on a aussi Muriel qui nous dit, hein, on va pas faire semblant, c'est ma maman, donc salut maman. Pas mal d'infirmières, aides-soignants importent dans les hôpitaux et EHPAD leurs tablettes ou téléphones afin que les personnes isolées puissent communiquer. Alors, c'est vrai qu'il y a deux aspects à cet isolement social. Il y a l'isolement social qui va être dû à cause du confinement, donc les gens qui sont confinés chez eux, mais aussi l'isolement que vont suivre les personnes qui sont actuellement en hôpital. Alors dans les situations les plus graves, malheureusement, on l'a vu, il n'y a pas forcément la possibilité de voir ses proches qui sont malades, hein, normal. Mais il y a des personnes qui, voilà, pour l'instant, sont en soins, sont pas forcément dans une situation de mortalité ou de proche mortalité, mais c'est beaucoup plus compliqué de les joindre. Dans ces cas-là, prenez le temps, si ça vous arrive, de contacter. Et d'ailleurs, si vous avez des amis à vous ou des proches qui sont atteints du Covid, que la situation soit grave ou bénigne, n'hésitez pas régulièrement à envoyer des messages. Sur ce niveau-là, et ce fait-là, on se permettra de vous le mettre pareil sur le Instagram directement. Je vais juste vous donner quelques petits conseils qui ne viennent pas de moi, mais qui viennent d'un institut pour vérifier la santé mentale de ses proches. Ce sont des questions plutôt basiques qu'on vous mettra à l'écrit. Donc je les pose. Hein. Comment te sens-tu aujourd'hui physiquement et mentalement ? Qu'est-ce qui prend le plus dans l'esprit aujourd'hui ? Qu'est-ce qui te travaille le plus ? Quel est le dernier repas entier que tu as fait ? As-tu bu assez d'eau ? As-tu assez dormi ? Qu'est-ce que tu fais pour faire de l'exercice ? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui qui t'a fait sentir bien ? Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui ? Qu'est-ce que nous on peut faire aujourd'hui pour que tu te sentes mieux ? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu espères faire les prochains jours ? Et quel est quelque chose qu'on peut faire ensemble cette semaine ? Et quelle bonne nouvelle as-tu reçue régulièrement ? Ces questions, elles paraissent simples, elles paraissent basiques, mais elles sont très importantes. Donc faites-le pour vous aussi, faites-le pour vos proches, faites-le pour les personnes autour, parce que comme l'a mentionné Louis, il y a les personnes isolées mais qui ne parlent pas, les personnes isolées qui ne manifestent pas l'isolement social et la solitude qu'ils ont en ce moment-là. Donc vraiment, c'est quelque chose de très important. On a listé là tout au long de cette émission, parce qu'on en arrive à la fin, un ensemble d'éléments. On va juste conclure aussi avec l'idée de Bernard qui nous dit voilà, l'initiative d'entendre une voix au tel est très réconfortante pour une personne âgée. L'idée de la poésie est super. Donc vous l'avez compris, on peut tous agir, comme Charlotte le disait, on est tous des super-héros, ou en tout cas, on peut tous être des héros. Pensez évidemment à tous les héros qui sont en train de travailler actuellement. Pensez à toutes les personnes qui n'ont pas du tout la possibilité d'écouter cette émission ou d'être sur les réseaux sociaux, les personnes dehors, les personnes démunies, les personnes vulnérables. On a beaucoup, pendant cette émission, vu d'initiatives. Vous pouvez tous faire quelque chose. On remercie à tout le monde de nous avoir écoutés. Et pour conclure, on va donner les mots de la fin aux membres de l'équipe.
Oui, et bien merci d'avoir été avec nous et puis surtout, restez chez vous. Merci à tous, à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Et puis à la prochaine. Et puis profitez bien du confinement. Et quant à moi, ben, je vous dis de rester curieux évidemment. N'hésitez pas à voir des gens, à pas voir des gens justement, à contacter des personnes, isolées. N'hésitez pas notamment pour des films, voir des films par exemple. On a l'initiative de Netflix où, par exemple un petit plugin, c'est fait en ce moment sur Firefox et Chrome, ça s'appelle Netflix Party. Ça permet de voir un film sur Netflix tous ensemble et de réagir en même temps. Voilà, c'est toutes ces petites choses, toutes ces petites initiatives qui permettent en fait de rompre l'isolement entre les personnes. Et donc forcément, c'est à faire chez soi. Voilà, et Bernard qui nous dit si la personne n'est pas désorientée, hein, demandez-lui quel jour nous sommes. Plein de réflexes, plein d'initiatives, plein d'idées. Voilà, essayons chacun de faire quelque chose, hein. Merci à tous. Restez chez vous et prenez soin. Merci à tous et puis évidemment suivez-nous sur nos réseaux sociaux, donc abonnez-vous à la chaîne YouTube, partagez le replay qui sortira toujours le lendemain sur la chaîne et qui est légèrement monté. Suivez-nous également sur Instagram, c'est reste chez toi radio en minuscule, ou sur Twitter, donc R majuscule, C majuscule pour reste chez toi radio tout collé. Voilà, merci à tous, au revoir. Merci, au revoir.